Ok, nous voulons saluer les bien-aimés qui sont déjà connectés. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce. La grâce qu'il nous accorde en ces jours, en ces moments. La grâce que nous pouvons considérer comme rare. La grâce que beaucoup désirent avoir mais qu'ils n'ont pas en ces jours, en ce moment. Parce que nous sommes rachetés, à un prix que seul notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, pouvait payer. Quand je contemple ces choses, ces grâces, c'est parce que ce n'est pas une grâce, plusieurs. Quand je contemple, parfois je pleure au-dedans de moi en guise de reconnaissance. Parce que je réalise que je ne peux pas obtenir de telles grâces auprès de l'homme. Non. Les amis, les collègues, les voisins, les voisines, non. Et si nous apprécions cette grâce, l'attitude ne peut pas être ignorée. C'est pour cela que je vous invite, là où vous êtes, à prier avec moi. Il n'y a pas le nombre de fois que nous allons prier et puis on va dire il n'y a pas le nombre de fois qu'on peut prier et on va dire que c'est déjà s'abuser. Non. Éternel Dieu de gloire, mon âme te bénit. Tout ce qui est à moi te rend de multiples actions de grâce. Allongé, je vois clairement ta bonté. Debout, je vois ta grâce. Assis, je vois ton amour. Ce sont des choses qu'on ne me raconte pas. Ce sont des choses que moi je vois. Merci pour ce moment, merci pour la grâce de s'approcher et sans être consumé par le feu de ta colère. Par contre, c'est le vent de ta grâce qui souffle sur nous en ce moment. Le vent de ta bonté, de ta compassion, la patience pour que tous nous parvenions au salut. Que les brebis perdues puissent intégrer la bergerie. Voilà pourquoi, par ma bouche, ton peuple te dit merci. Merci pour cette grâce rare. Merci pour l'opportunité que nous considérons comme l'ultime d'ailleurs.
Je prie donc que tu visites chaque personne comme tu as prévu. Tu as dit, si deux entre vous s'accordent, et si vous vous mettez ensemble, tu as dit, tu ne manquerais pas d'être au milieu. Ta parole reste, mais le ciel passe. Parce que le ciel a été fait par ta parole. Ta parole reste, mais la terre passe. Que ta parole trouve quelqu'un, communique la vie, communique la force dans son corps fatigué, déchiqueté par la maladie et d'autres soucis. Une vie sans force, une vie sans âme. On se tourne vers toi à ce moment, le bon berger. Abba, our great sustainer, our Ebenezer. On se tourne vers toi à ce moment. Afin d'être abreuvé par toi. Afin de recevoir. Afin d'être ce type de croyants. Des croyants qui reflètent ta nature, ta puissance, ta gloire. Ce type de croyants capables d'influencer ce monde, un système difficile à manœuvrer, un système qui cherche à embarquer tout le monde. Que je te sers à ce moment d'un simple instrument et que pendant que tu communiques ta pensée, que je puisse recevoir de toi la force dans tous les domaines. Tu es ma force, tu es ma paix. En toi, je trouve la vie, le mouvement et mon être entier. Sois élevé, Daddy. Sois magnifié, Jéhovah, Elohim, Elion, Kaïsta. Toi qui changes le temps et les circonstances. Toi qui as payé les prix. Qui a payé les prix pour moi. Lorsque j'étais perdu, c'est pas maintenant que tu vas me tourner le dos. Non. Seulement, tu veux que nous montons, que nous puissions grandir. Oui, nous comprenons. Merci pour l'éclairage. Sois élevé, Adonai, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous voulons qu'on se connecte. Ici, il y a véritablement la pluie qui menace depuis et qui tombe même à ce moment. Je suis heureux de vous savoir avec nous à ce moment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tu sais que tu étais racheté à un prix. Et ce n'est pas n'importe quel prix. La plupart du temps, les cantiques que je peux mettre ou que je peux chanter, tel que l'Esprit de Dieu me guide, c'est l'expression de mon cœur. J'ai été racheté. Toi, tu étais racheté. Ah! Même si la maladie ne veut pas comprendre cela, même si l'ennemi ne veut pas comprendre cela, mais la chose la plus importante, c'est que toi, tu sais déjà que tu
Tu es cher. Tu es cher. Parce que tu as été racheté. Tu peux dire ces maladies, tais-toi. Tu peux dire l'échec, tais-toi. Tu peux dire l'infertilité, tais-toi. Tu peux dire la tempête, tais-toi. Tu peux dire l'alliance satanique dans la famille, tais-toi. Tu peux dire la tempête de maladies corporelles, mystiques, tais-toi. J'ai été racheté à un prix. Prix inestimable. Prix. Comme il y a véritablement de perturbations, mais nous croyons que l'Éternel est vivant, nous allons pouvoir communiquer. La pensée de Dieu, nous sommes, depuis un temps, nous vivons des coupures intempestives. Et nous prions que les autorités compétentes puissent trouver rapidement la solution comme ils peuvent le faire. Comme elles peuvent le faire. Bien-aimés, ce soir, si je me trouve à la maison, ce n'est pas grave. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et nous allons parler de quelque chose qu'on peut négliger et que le prix à payer d'avoir négligé, des conséquences, je veux dire, les conséquences restent lourdes. Beaucoup avaient commencé à me poser la question. Beaucoup avaient commencé à me poser la question. S'il vous plaît, continuez à liker. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça passe? Comment? Ok, ok. Beaucoup me posaient déjà la question, qu'est-ce que signifie chrétien ou croyant bâtisseur et croyant consommateur? Nous essayons par la grâce de Dieu à simplifier l'évangile, le message de notre Seigneur, afin que nous trouvons en cela une nourriture qui va nous permettre de grandir. Et pour ceux et celles qui viennent d'arriver dans le Seigneur,
que ceux-là puissent trouver de l'air qui va permettre également leur connaissance. Voilà pourquoi nous essayons tout ce que nous pouvons, à l'aide de l'esprit, de simplifier les messages. Ce n'est pas que simplement lorsque nous ouvrons la Bible, nous trouvons ça comme ça. Parfois, c'est le fruit de profondes méditations et réflexions, de questionnements en esprit. Et tu reviens. Cela va nous communiquer les deux groupes qu'on peut trouver dans le corps de Christ aujourd'hui. Qui sont des croyants, les croyants consommateurs, qui sont des croyants bâtisseurs. Et toi, tu es quel type de croyant? Simplement expliqué, les croyants consommateurs sont des croyants qui, durant leur séjour, dès le moment qu'ils avaient rencontré Jésus, jusqu'à parfois leur transition vers l'au-delà, ou durant leur séjour, continuent à expérimenter ou marcher avec Dieu comme Père. Ils connaissent Dieu. Ce type de croyants qu'on appelle croyants consommateurs connaissent Dieu simplement comme un Père. Comme un Père. Comme un Père. C'est la seule facette de Dieu qu'ils connaissent un peu. Ils attendent de Dieu la compréhension à tout moment. Ils veulent que Dieu voie et comprenne pourquoi ils n'ont pas été au culte, ils n'ont pas médité. Pourquoi ils doivent rester au même niveau? Dieu doit comprendre. Les croyants consommateurs sont des types de croyants qui ne grandissent jamais et qui ne connaissent rien du royaume. C'est le type de croyant qui cherche leur guérison, qui cherche leur miracle et qui fixe parfois le temps auquel Dieu devrait répondre. Sinon, eux, ils vont changer leur position.
Avant de continuer, je vous invite à venir avec moi dans l'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 22. Évangile selon Matthieu, chapitre numéro 22. Évangile selon Matthieu chapitre numéro 22, au verset numéro 14. Matthieu 22, verset numéro 14. Jésus, dans la parabole, dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a deux catégories. Les appelés et les élus. Par la parabole, Jésus cherche à véhiculer un message. Qu'il y a deux catégories. Comme il y a deux chemins. Deux groupes. Il nous informe par la parabole qu'il y a beaucoup d'appelés. Comme nous avons également compris que les chemins qui mènent à la perdition, il y a beaucoup. Que le chemin est large et spacieux. Et beaucoup s'y trouvent. Et que le chemin qui mène à la vie est resserré, étroite et très peu de personnes. Dieu nous parle en tant qu'un Dieu omniscient. Il sait toutes choses, il connaît. Mais ce n'est pas une manière de dire que c'est ainsi que ça devrait être ou ça doit être. Le plan de Dieu pour venir nous racheter, payer le prix ultime, le prix qui a satisfait la loi, le prix qui a pesé la colère de Dieu, le prix qui a ôté la condamnation sur moi, le prix qui m'a donné la vie en ôtant la mort, le prix qui a fermé la bouche à l'ennemi. Il n'a pas payé ce prix pour que ça soit très peu. Pour que le plus grand nombre soit encore dans la perdition. Mais c'est une forme d'avertissement que dans le corps de Christ, il y a deux groupes. Deux groupes. Il y a un groupe qui est là pour... J'ai appris que Dieu guérit. Alors, je suis venu pour ma guérison. Et c'est tout à fait, tu n'es pas dans le tort. J'ai appris que Dieu fait les miracles. J'ai appris que Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Il est amour. Il aime le pécheur. Au fait, qu'est-ce que Dieu peut nous offrir?
Qu'est-ce que Dieu donne? C'est ce qui nous amène vers lui. Dans ces groupes, malheureusement, il y a même des prédicateurs. Ce ne sont pas seulement des fidèles. Il y a des prédicateurs. Prédicateurs en qualité de pasteurs, en qualité d'apôtres, en qualité de prophètes, en qualité d'évangélistes, qui sont des croyants consommateurs. Il prêche parce qu'il a entendu que Dieu élève, que Dieu guérit, que Dieu nourrit. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il ne prêche pas. Il ne communique pas d'autres facettes de Dieu parce que son niveau dans le Seigneur n'a pas connu la croissance. Vous le reconnaîtrez de ce que ces personnes qui sont censées à être même distinguées dans leur marche, qui doivent être des modèles, d'exemples, peuvent se trouver dans des bagarres, peuvent abandonner à cause des finances, à cause des mesures disciplinaires, à cause du fait qu'il ou elle est contrarié, peut vite aller chercher à ouvrir et se mettre en opposition. Donc lorsque nous parlons, nous ne parlons pas seulement de fidèles. Les croyants ici, c'est l'ensemble de tous ceux qui s'identifient avec le Seigneur. Il y a des fidèles qui commencent avec Jésus et qui terminent même sans atteindre la maturité, sans un jour être qualifié d'être appelé un ancien. Je ne parle pas de titres comme ça. Je parle de, comme l'Esprit de Dieu confirme, mettez-moi à part tel, parce que je l'ai appelé pour tel. Et l'Esprit de Dieu confirme qu'il ou elle peut exercer en tant qu'ancien. Et ils sont des personnes qui courent après des titres, après les éloges. Quand même vous les trouvez au niveau de fidèles. Mais non, ça doit se passer selon sa manière de voir. Son dossier, Dieu doit traiter son dossier comme il ou elle veut. Chrétien ou croyant émotionnel. Il y a beaucoup de appelés. Mais peu d'élus. Mais peu d'élus. Qui est donc croyant bâtisseur. C'est le type de croyant
qui n'a pas demeuré bébé, qui n'a pas demeuré sans expérience longtemps. C'est le type de croyant qui a connu la croissance, qui a évolué avec le Seigneur et avec le temps. On appelle croyant. On n'a pas précisé que ça doit être forcément des clergés ou que ça doit être seulement des fidèles. Mais qui a pu payer le prix? Apôtre Paul va nous dire quelque chose que nous avons l'habitude de voir et que nous ne cesserons jamais de voir. Celle-ci se trouve dans l'épître de Paul. L'épître de Paul aux Galates, chapitre numéro 4. Verset numéro 19. On peut prendre même à partir du verset numéro 18. Apôtre Paul dit ceci: il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Vous voyez, apôtre Paul est en train de dire ceci. Il y a des personnes, lorsqu'ils voient que le serviteur de Dieu est présent, ils s'impliquent. C'est que leur zèle est un zèle circonstanciel ou situationnel. Apôtre Paul est en train de nous dire qu'il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Les croyants qui chantent, qui louent Dieu lorsqu'on se retrouve. Les croyants consommateurs, sûrement lorsque le groupe choral chantait et tapait les instruments, il était vraiment embarqué. Elle était embarquée et voilà pourquoi elle était contente. Mais est-ce qu'il y a véritablement la transformation? Est-ce qu'il y avait véritablement la communion, l'adoration? Puisque Dieu parle de vrais adorateurs. Verset numéro 19 dit ceci: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. C'est un travail difficile. La croissance n'est pas un processus facile. Apôtre Paul fait la comparaison entre la transformation d'un bébé spirituel, sa croissance, à l'enfantement de douleurs. C'est pas chose facile. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand Christ est formé en nous, c'est la manière
la plus possible de voir Dieu, facile de voir Dieu. Dieu est esprit. Oh, il n'est pas possible de voir Dieu comme ça. L'apôtre Paul dit il y a la possibilité, c'est un mystère. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs, pas la douleur, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ ne peut pas être formé dans la vie d'une personne qui veut marcher avec Dieu. Qui souhaite que Dieu soit seulement un Père. Père ici est l'image de cette attitude de te comprendre. Tu n'as pas bien fait, mais ton Père va toujours te garder à la maison. Tu ne travailles pas, mais ton Père te garde. Ah, c'est l'enfant. Peu importe ce que tu fais, le Père va toujours te comprendre. Parfois, il est obligé de dire, ah, si je change la manière, il ne va pas comprendre. Il va penser que je suis méchant. Alors, il va être toujours soft. Quand Christ est formé, ou avant que Christ ne soit formé en nous, on aurait déjà connu Dieu comme Père, premièrement. On aurait connu Dieu également comme Roi. Est-ce que ça passe? Je veux que vous compreniez. Il pouvait ne pas être au culte à cause la grippe, mais je n'ai pas de... J'ai dit non, peu importe. Nous allons vivre ce moment ensemble. Peu importe. J'ai pris donc que vous puissiez évoluer avec moi. Malgré ces quelques perturbations. Il n'est pas possible que Christ soit formé en nous alors qu'on ne connaît pas Dieu en tant que Père, Roi, Juge et Seigneur. Au fait, on aurait expérimenté, on aurait connu Dieu, vécu Dieu en tant que Père, en tant que juge, en tant que roi, en tant que Seigneur. Et lorsqu'on arrive à cette dimension, on n'a plus besoin de chercher Dieu. Qui cherche Christ te regarde et on voit Christ. Comment? Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Une fois que Christ est formé en nous, on ne doit plus chercher Christ est où. On voit Christ, la nature, le caractère de Christ, l'autorité de Christ, la personne de Christ. On voit ça. Apôtre Paul dit, suivez-moi comme moi. J'avais suivi Christ. Soyez mes imitateurs comme je l'ai su de Christ. Une manière de dire, tu n'as pas besoin d'avoir l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il partait en route de Damas. Mais ce qui est sûr,
tu vas voir Christ dans sa vie. Voilà pourquoi à un moment donné, l'apôtre Paul dit, l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu des hommes. Je peux vous dire une chose. Dieu ne pouvait pas, regardez, quand Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul, à Saul, sur la route de Damas, il a seulement dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Et lorsque Saul demandait, que veux-tu que je fasse? Il dit, lève-toi. On te dira. C'est à ce niveau-là. Lorsque Jésus va avoir l'échange avec Ananias, son serviteur, c'est même son serviteur Ananias qui a une certaine expérience qu'il a dit, c'est un instrument que j'ai choisi, je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir. Si Jésus, si Dieu avait dit, Saul, à ce moment, que je vais te montrer ce que tu vas souffrir, c'est une information qui allait faire reculer Saul. On lui a seulement dit, lève-toi, va, tel endroit, on te dira ce que tu dois faire. Même les messages qu'on prêche aux croyants consommateurs, ce sont des messages distillés, ce sont des messages travaillés, ce ne sont pas des messages crus. Ce ne sont pas des vérités crues. Si il est connecté, elle est connectée, une fois que le message commence à taper sur les vices de sa vie, les vices, commence à cogner, à vouloir le contrarier, presser, elle va se déconnecter, il veut se déconnecter, il veut même abandonner et changer l'assemblée. Les croyants consommateurs, malheureusement, c'est ceux qui remplissent le corps de Christ. La Bible dit, si deux entre vous s'accordent, l'accord n'est pas seulement de se retrouver ensemble, parce que on peut se retrouver ensemble dans le cadre de travail. On peut se retrouver ensemble dans le cadre de meetings. On peut se retrouver ensemble dans plusieurs contextes. C'est différent. Le fait qu'on est ensemble, on se retrouve quelque part, ne signifie pas qu'il y a véritablement l'accord. Regardez dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre numéro 2. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre numéro 2, verset numéro 1. Actes des Apôtres, chapitre numéro 2, verset numéro 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux, dans les mêmes lieux, dans les mêmes lieux. Ça, c'est première condition.
ils se sont retrouvés dans les mêmes lieux. Mais jusqu'alors, il y a d'autres choses qu'on doit chercher à comprendre et voir. Parce que se retrouver ensemble, même quelqu'un peut se retrouver avec son ennemi dans le même lieu. Personne a l'interdiction aujourd'hui de venir à l'église. Quelqu'un s'habille. On ne peut pas l'empêcher. Peu importe l'image que nous avons de cette personne. Le supermarché est un endroit où les gens peuvent se retrouver ensemble. Est-ce que véritablement cela sous-entend qu'il y avait l'accord? Actes des Apôtres, chapitre numéro 4. Actes des Apôtres, chapitre numéro 4, au verset numéro 32. Actes des Apôtres, chapitre numéro 4, verset numéro 32. Il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Ça, c'est au-delà maintenant d'être ensemble dans ce même lieu. Parce qu'il a dit, si deux entre vous s'accordent sur la terre, je peux vous dire, il peut avoir l'accord. Il peut avoir l'accord, mariage de cœur et d'esprit pour expérimenter la présence, la puissance, la gloire de Dieu, même si on n'est pas dans les mêmes lieux. Ils étaient tous dans le même lieu. Première condition, c'est bon. Oh, j'ai béni Dieu que ce ne sont pas un vrai qui a rencontré un hypocrite. Oh, j'ai béni Dieu. Ce sont des gens qui peuvent s'attraper main dans les mains. Est-ce que vous savez, même dans le cas du CSC, il y a des moments où on va faire la prière, on dit, on s'attrape, chaque personne attrape une autre personne. Et lorsque Dieu regarde l'état de cœur des gens qui s'attrapent, Dieu voit plus de gens éloignés et qui fait semblant de s'attraper. Parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de tout sauf unité de cœur. Je ne sais pas si ça passe. Hein? Vous savez pourquoi? Je m'appuie plus d'abord sur les croyants consommateurs. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble, en vrai dire. Ils ne peuvent pas avoir l'accord. Parce que Christ n'est pas développé en eux, en nous. Parce que si Christ est développé en nous, nous avons désormais caractère. Nous avons désormais l'amour de Christ, la patience. L'amour que Christ avait vis-à-vis des pécheurs. Au point de donner sa vie. Non, ça c'est pas l'amour hypocrite. Ça c'est pas l'amour conditionné. Ça c'est pas l'amour qui cherche son intérêt. Ça c'est pas l'amour qui te dit bonjour devant et derrière, c'est autre chose.
Parce que Christ n'est pas formé en nous. Voilà pourquoi. Il a dit, dans Matthieu chapitre numéro 4, à partir du verset numéro 18, il les a appelés à lui-même. Il les a appelés à lui-même. Les croyants consommateurs sont des croyants qui peuvent avoir reçu l'appel, entendu la voix de Dieu les appeler, mais qui ne viennent pas à Dieu d'abord, mais qui courent vers le peuple, vers les gens. C'est pas passé là. C'est pas passé. C'est pas passé. Je répète, parce que je veux que tout le monde, je veux que ça descende. Les anglophones disent, let it sink. Let it sink and sink well. Les croyants consommateurs sont ces groupes de croyants qui peuvent avoir écouté l'appel de Dieu, provenant ou venant de Dieu, mais qui, au lieu d'aller vers Dieu, pour être conditionné, pour être préparé, pour s'imprégner de Christ, pour devenir christocentrique, court vers les gens, vers le peuple, au lieu de... Il les a appelés à lui-même. Voilà pourquoi apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs parce que j'étais d'abord. J'ai répondu, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, je ne me suis pas révélé à vous. Ce n'est pas vous que je dois venir répondre. L'appel exige une réponse. C'est-à-dire, l'accord volontaire, réponse oui. C'est ce que je veux dire. Donc, le Seigneur nous appelle. Nous devons répondre à l'Éternel et non aller vers les hommes comme si ce sont eux qui nous ont appelés. Voilà pourquoi lorsqu'on se met devant eux, on n'a pas l'identité, on n'a pas de caractère, on n'a pas de puissance, on n'a rien de Jésus, on n'a rien de Christ. Lorsque on se met, on ne voit pas cet amour, on ne voit pas la patience. Il n'y a même pas, tu regardes une personne, un leader, un pasteur, il n'y a pas la passion, il n'y a pas l'amour pour les âmes en pédition. De janvier jusqu'à décembre, il n'y a pas de souci pour les âmes en pédition. This message is not sinking at all. I'm going to stop. Au fait, Dieu a fait l'homme. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et d'après notre ressemblance. Il ne devrait pas avoir une autre image. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'élève contre des gens qui taillent des bois ou je ne sais quoi d'agile, qui font des images et qui viennent se prosterner ou je ne sais pas trop. Au fait, ce que Dieu disait dans le jardin, avant de placer l'homme dans le jardin, je veux dire,
Dieu est en train de dire ceci. L'homme, au fait, si on regarde l'homme, on doit me voir. On n'a pas besoin de notre image pour connaître comment je suis, qui que je suis. Au fait, l'homme est comme un idole. Il n'avait pas besoin de notre image. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, hein? Personne, que tu sois fidèle, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, Dieu nous appelle à lui. Quand tu viens à Christ, c'est à lui, ce n'est pas à un homme que tu es venu, c'est à Christ. Et si tu es fixé, tu écoutes, tu suis Christ, après quelque temps, tu es censé à refléter. Pourtant, nous disons que ceux qui s'assemblent au Tamil savent, et je vais voir que tu es là. Ceux qui s'assemblent ne se ressemblent pas, non? Je dis, ceux qui s'assemblent ne se ressemblent pas. Se ressemblent. Ok, je vois certaines personnes maintenant. Se ressemblent. Vous voyez, non? Il y a quelque chose. Métamorphose, transformation, quelque chose s'est passé. Tu ne peux pas marcher avec Christ véritablement sans qu'il y ait ressemblance. Ressemblance dans la puissance, ressemblance dans l'amour, ressemblance dans la sainteté, pureté, ressemblance au fait. Quand on regarde le ministère de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, on regarde ta vie, on dit oui. Au fait, ce n'est pas gêné, ce n'est pas prophétisé. Ressembler Christ n'est pas forcément dans la ressemblance, n'est pas seulement dans la prophétie. Non, c'est pas seulement. Si aujourd'hui, nous voyons qu'il y a certains esprits qui peuvent nous donner certaines informations par rapport à des familles, les esprits familiers qui ne sont pas d'esprit de Dieu, qui ne sont pas de Dieu, peuvent, si vous rentrez en communication ou en communion avec ces esprits, sont capables de vous fournir des informations concernant une famille qui, ces esprits siègent depuis longtemps. Donc, ces informations qu'ils communiquent là, qu'on peut appeler du côté de Dieu, de prophétie, révélation. Voyez, ce n'est pas ça. La ressemblance n'est pas... Jésus, oui, il est omniscient, il sait toutes choses. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de la révélation. Il sait toutes choses. C'est nous qui avons besoin de la révélation. À cause de la chair, il faut que notre esprit arrive à monter et découvrir certaines choses de Dieu, certaines choses par rapport le royaume. Et c'est ce qu'on appelle la révélation. Dieu lui-même n'a pas besoin de la révélation. Il est omniscient. Il sait toutes choses. La révélation, c'est juste découverte. C'est que tu as pu capturer.
On a communiqué à ton esprit et ton esprit a capturé. Donc c'est une révélation pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas une révélation. Dieu ne cherche pas la révélation. Ça ne passe pas, hein? Est-ce que ça passe? Alléluia. Alléluia. On était dans Actes des Apôtres, chapitre numéro 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. My God. Regardez le niveau. Regardez le niveau. Et nous pouvons nous-mêmes jauger et voir le niveau où nous sommes. Regardez. Nul ne disait que c'est bien, lui appartient en propre. Regardez le niveau. Non, je peux même arrêter. Je peux même arrêter. Nul ne disait que non, même la société auquel nous sommes aujourd'hui, ne va pas rester insensible si nous appliquons ce qu'on est en train de lire ici. C'est dans la Bible, c'est enfermé là. C'est écrit noir sur blanc que nul ne disait que c'est bien. Cela veut dire chaque personne a apporté tout ce qu'il avait venu déposer à l'église. Comment on n'allait pas critiquer l'église aujourd'hui de l'exploitation et beaucoup d'autres choses? Parce que si vraiment il n'y a pas unité d'esprit ou de cœur ou d'âme, lorsqu'on va apporter la cupidité, l'amour pour l'argent, et tout ce que nous savons là, l'ego prodigé sous ce mois, va faire qu'une personne puisse soulever. Va faire en sorte qu'il n'y aura pas la distribution équitable. La Bible dit, verset numéro 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Non. Non. My God. Je suis en train d'aller quelque part, je suis encore loin. My God. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Oh non, oh non. Celui qui n'avait rien de plus devant la personne qui n'avait pas. Regardez l'unité d'esprit. Ces personnes sont à quel niveau là? Est-ce que nous sommes déjà arrivés? Est-ce qu'on peut se faire confiance jusqu'à ce niveau? Et la force de l'église primitive, l'église primitive, c'est l'unité d'esprit. Parce que dans le psaume 133, on nous a dit, oh, comme il est beau, il est doux, il est agréable lorsque les frères demeurent ensemble. Il dit, c'est comme la rosée, c'est comme l'huile précieuse. Et il dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Je vais essayer de redescendre. Je veux que ce message descende bien. J'ai décidé
On pouvait me suggérer qu'avec la grippe, on peut laisser les... J'ai dit non. Je ne veux pas perdre le temps. Je veux que quelqu'un saisisse quelque chose. Une parole peut changer une vie. Dieu, s'il a fait le ciel, s'il a fait la terre, s'il a fait toutes choses par la parole de Dieu reste esprit, la parole de Dieu reste vie. À la veille la voix de résurrection. Est-ce que vous vous aimez entre vous-même? Ne me répondez pas, n'écrivez pas. C'est une question maintenant entre vous, votre conscience et Dieu. Ce n'est pas entre vous les leaders. C'est véritablement ça. L'amour de Christ, c'est ça. C'est-à-dire lorsqu'on te regarde, lorsqu'on regarde la manière que tu es avec l'autre, entre vous les mamans, entre vous les sœurs, entre vous à la sécurité, entre vous à l'audiovisuel, c'est véritablement ça. Ce message, c'est pour nous. À quoi c'est de parler comme ça concerne ou ça concerne d'autres personnes? Là où nous sommes, y a-t-il pas une personne qui m'écoute à ce moment? Lorsque tu as un plat et tu vois ton frère en train d'arriver, tu caches le plat. Tu caches le plat parce que tu dis non, s'il arrive, ça va diminuer. Là où tu m'écoutes, parce que le message n'est pas pour les animaux, ce n'est pas pour Facebook, c'est pour nous. J'ai posé la question, je veux qu'on médite un peu là-dessus. On dit la multitude. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la multitude, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas 10. La Bible dit la multitude. La multitude, c'est à de grands nombres. Mais ils ont fait comment pour cultiver, arriver à avoir unité d'esprit, de cœur, d'âme. Alors que parfois dans un groupe de 10, groupe moins de 10, il n'y a pas l'unité et cependant on veut évoluer, on veut expérimenter Dieu. Voici ce qui caractérise des croyants consommateurs. Ils ne peuvent jamais se mettre en accord. Non. Aujourd'hui, la pluie, écoutez, la pluie est tombée. Et ça a commencé même au moment, on va dire, les heures que les gens devraient se déplacer pour aller au culte. Un croyant consommateur trouve une raison, justification. Et on présente ça devant Dieu, que Dieu doit comprendre, c'est la pluie qui m'empêchait. Mais on va essayer de voir ça dans l'autre contexte, ou d'autres contextes. Pendant que une forte pluie tombe,
une personne à la maison tombe ou vient d'être blessée, est-ce qu'on attend la pluie de s'arrêter avant d'amener la personne vers des structures sanitaires, ou malgré la pluie, on va, même s'il faut se mouiller? Je veux que vous me répondez, s'il vous plaît. Et je suis en train de perdre votre temps? Ok, quand je vais vous taper comme ça là. Et vous allez avoir un peu mal. Un croyant consommateur aura de mal à réussir sa vie professionnelle, sa vie maritale ou matrimoniale. Parce qu'on va aborder le mariage. Tu vas même aller au travail avec cet esprit où tu veux que le directeur, l'entreprise rentre dans les sentiments. Franchement, doit te comprendre. Tu arrives à l'heure que tu veux. Il faut que... Non, c'est bon. Viens à l'heure que tu veux. Et tu rentres dans le mariage. Il faut... Oui. Il faudrait que le mari ou la femme continue à te... C'est pas comme ton père faisait, ta mère faisait lorsque tu étais bébé. Je vois que ça ne passe pas. Je veux m'arrêter là. Je vois que ça ne passe pas. Regardez, certains sont en train de répondre là la pluie ne va pas nous empêcher. On irait malgré la pluie. Mais comment Dieu est incapable de nous faire déplacer pendant qu'il pleut? Mais la maladie. Sous la pluie, ok, on enlève la pluie. Sous la pluie, on t'appelle, viens vite. Il y a une personne qui va prendre l'avion, qui doit te remettre l'enveloppe d'argent. Est-ce que la pluie va t'empêcher? Soyons, et une somme vraiment conséquente. La pluie peut t'empêcher. Si tu veux voyager demain à 6 heures et la pluie commence à 4 heures, est-ce que tu as déjà payé ton billet, tu as le visa, tu vas voyager? Est-ce que la pluie va faire que tu vas abandonner le voyage? Mais la question, pourquoi Dieu est incapable de nous faire déplacer lorsqu'il y a la pluie? C'est parce que nous sommes des types de croyants qui marchent avec Dieu et qui considèrent Dieu seulement comme Père et qui doit nous comprendre, qui est là seulement pour nous, au fait, qui doit être soft. C'est pas les mots. Vous n'avez pas envie de... Vous parlez avec le langage de chair comme ça. Non. En tout cas, Dieu doit nous comprendre. Tu as vu? Le diacre dit, même 50 000 seulement je fonce. C'est ça la vérité. La pluie va m'appeler à l'heure là. D'autres disent, je vais m'envoler, je vais courir. Et oui. Mais venez à Christ. Venez à l'église.
prier et méditer est semblable. Vous voyez, je veux que vous preniez ça comme l'orange. Vous prenez ça comme la pomme. Vous prenez ça comme la mangue que vous allez sucer. Est-ce que vous m'écoutez? Lorsque tu suces la mangue, tes yeux se contemplent de la mangue. Ta langue ou ta bouche se contemple de... Se contente autant pour moi de le goût, quoi. Tes yeux ne voient pas de vitamines que ton corps va extraire. Tes yeux ne peuvent pas voir. Va demander ton corps ce que il a bénéficié de la mangue, de la pomme, de l'orange que tu as pris. Pourtant, tu n'avais pas vu. Si tu connais le bien que venir à Christ fait à ton corps, quand bien même tes yeux physiques ne voient pas ça, tu n'allais pas laisser la pluie. Tu n'allais pas demander Dieu de venir, de faire que... Non, au fait, je sais qu'on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Vous voyez, les chrétiens ou les croyants bâtisseurs sont des croyants. Écoutez-moi, et je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Sont des chrétiens ou sont des croyants, groupe de croyants, que même si Jésus, même si la promesse que Dieu a faite, la promesse de guérison, ne s'est pas accomplie dans leur vie, Jésus reste Seigneur. Ils ne sont jamais offensés en Christ. Aïe, non, non, non. C'est-à-dire un événement t'est arrivé comme un événement réservé aux méchants, réservé aux païens. Mais ça t'est arrivé toi le juste. Et en cela tu regardes, tu lèves les yeux vers le Seigneur, tu dis, béni sois-tu Dieu de gloire. En rien je ne serai offensé en toi. Come on. Ah, il connaît, elle connaît. Tu ne peux pas l'embrouiller. Je vais vous donner le test prochainement. On va revenir sur ça parce que je ne pense pas que Dieu a déjà communiqué tout ce qu'il veut. Caribros Catalabranda. Ce sont ceux-là qui, lorsque Dieu les appelle, ils viennent à lui. Il vient comme un bébé. Il se nourrit d'abord de lait et après la nourriture solide. Et qu'il laisse le maître te révéler, t'envoyer parce qu'après l'appel, il y a d'abord la formation. Il y a la formation où tu deviens disciple, tu deviens un témoin. Et lorsque tu deviens un témoin, il te dit maintenant va. Il les a envoyés 2 à 2. Il les a dit ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous recevez. Et après, vous allez être mes témoins. Quand vous voyez quelqu'un, que les choses qui arrivent aux autres dans le Seigneur arrivent et la personne continue.
Ne pensez pas que c'est la blague, c'est facile. Non. Non. Il a transité certaines étapes. Vous pouvez accepter Christ au même moment. Vous pouvez fréquenter les mêmes assemblées. Vous savez ce qui entretient, ce qui alimente la jalousie dans le corps de Christ, dans les assemblées. C'est parce que le plus grand nombre, autant pour moi, le plus grand nombre sont des croyants consommateurs immatures. Et lorsque Dieu distingue une personne, la personne distinguée dans l'assemblée fait maintenant l'objet de critiques, de la haine, la jalousie. Ce sont même les gens de l'intérieur qui vont d'abord aller vendre. Oh, je trouve sa vie suspecte. Croyant consommateur, croyant bâtisseur, qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui pèse plus dans ta conscience? Ta prière que Dieu n'a pas exaucée, ou les âmes perdues, ou les choses du royaume de Dieu? Au fait, qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui pèse plus? Qu'est-ce qui te donne le mot de tête? Ah, ma guérison que je n'ai pas encore obtenue. Les miracles, le mariage, l'enfantement. Qu'est-ce qui pèse plus? Ou bien, ah, il y a le coin de Gabon, il y a les gens qui n'ont pas encore reçu l'évangile, qui ne sont pas encore transformés. Il y a des jeunesses prises en otage par la drogue, par toutes ces choses, l'alcool. Et qu'est-ce qui pèse dans ta conscience? Qu'est-ce qui pèse? Juste depuis janvier, quels sont les efforts que tu as fournis? Quelles sont les choses que tu as fait pour que les âmes soient sauvées? Qu'il y ait transformation? Ça, donc, ce sont les indices des réponses de quel groupe tu appartiens. Oh, mon ami, oh, ce n'est pas une manière de t'attaquer ou de t'indexer, mais je suis en train de dire, un pasteur peut être un croyant consommateur parce que vraiment, lorsque s'il était appelé, il écoutait la voix de Dieu, il ne sait pas d'abord rapprocher et rester auprès de Dieu jusqu'à ce qu'il va refléter Dieu. Et maintenant, Dieu l'envoie. Ce qui veut dire que si quelqu'un est en train de chercher Christ, comme Zachée cherchait à rencontrer Christ, il n'allait pas traverser toutes ces personnes foules sans rencontrer Christ. Bali brodosi kabahanda libranda zekatu kalebrando kozia ikata kazaka libradasa enta tarikata ibradadakaza Jesus Rika mahura Rekato basika labradaza. Ah. Le sang que Jésus a versé pour moi ne peut pas être en vain. Je vais gagner les autres âmes, peu importe les prix. Malika ladoro bosha. Halida kasakati branda kazia. Jesus. Ah. Oh. Est-ce qu'on peut voir Christ? Antoine ne voit pas Christ dans la vie des croyants consommateurs, non. On voit leur intérêt, on voit leur jalousie, l'hypocrisie, la cupidité. On voit leur émotion, colère. Il ne veut pas être contrarié. Étranger à tout ce qui est discipline. Ce message nous appelle à prendre
une position du Seigneur, que je ne termine pas. Un simple consommateur qui vient profiter, qui vient dire Jésus, on m'a dit que tu donnes ça, tu donnes ça, qui ne demande pas Jésus comme Ayakarabraza. Quel est le secret? Qu'est-ce qui nous a montré que Saul allait monter, ira loin avec Dieu? Dès le départ, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? What do you want me to do for you, Lord? What do you want me? What do you expect me to do for you, precious Lord? Même en tant que footballeur, en tant qu'artiste, que veux-tu? Ce que tu fais, l'activité que tu peux faire devient une plateforme d'expression pour faire ce que Dieu veut. C'est pas seulement derrière les pupitres. Non. Sur un plateau, il y a plusieurs plateformes. Si seulement nous pouvons grandir, devenir des témoins, n'importe quelle plateforme te servirait. Plateforme de sport, d'éducation, même mariage. Pour beaucoup, le mariage devient l'obstacle. Le mariage devient l'obstacle que Dieu a institué. Aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes dans leur marche avec Dieu à cause du mariage, à cause des relations. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Kabasanta libranda gaza. Shabasu te kalibrondo kozia. Rikozo kalibranda. Avant que cette année ne termine, je vais travailler. Je vais travailler. Je vais transiter. Je ne veux plus rester en train de demander ce que je ne... Quand je viens à l'assemblée, c'est en train de chercher qui doit venir à mon aide. Oh, my precious Daddy, thank you. Strengthen your people. Fortify your people. For in our weakness, we find strength in you. Fortifie, aide ton peuple, parce que nous n'avons que la faiblesse. Et tu as dit que dans notre faiblesse, ta puissance peut être révélée. Je ne sais pas qui écoutait ce message et qui réalise, qui dit que c'est mon message, qui réalise que jusqu'alors, je suis resté dans ce que le royaume peut m'offrir. C'est que Dieu est seulement Père. Quand il est roi, il a besoin de l'allégeance. Quand il est juge, il a besoin de respect des lois et des principes. Quand il est Seigneur, c'est lui qui détermine à l'abradosaka. Et quand Alibrando Kozia, Rabasakadou Karaba, que je ne termine pas bébé, après 5 ans, après 10 ans, parce que Seigneur, tu es Père, c'est vrai, tu es aussi roi, tu es aussi juge, tu es aussi Seigneur. Je dois te connaître dans et sur toutes les formes possibles. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 12, qu'avant le 31 décembre, l'Éternel, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage, va exprimer la fierté
Que ce message m'a boosté comme la femme samaritaine. Elle n'a jamais été évangéliste, Caris Calabrada. Il y a des messages qui peuvent te permettre de grandir et opérer quelque chose. Rasakatabradagaza. Elle n'était pas évangéliste, mais le message la raconte avec Jésus, l'échange l'a transformé de manière tellement rapide qu'elle est partie. Aïe, 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 aïe. Toute une vie là. Kalabranda Zakata Remasika Basukata. Quel que soit là où vous êtes, que sa présence est énorme. Chatata, toi, malgré la pluie, tu t'es déplacé. Tu n'es même pas arrivé en retard. Dis à l'Éternel, je sais pourquoi je suis venu sur la pluie. Non, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Oh, ma relation avec toi va continuer malgré que les lieux de culte soient démolis. Seigneur, il se peut que tu es en train de nous préparer. On ne sait pas ce que les devants réservent pour l'humanité, pour le croyant. La manière que le monde et la trajectoire que le monde prend, on ne sait pas ce qui est réservé aux croyants demain. Il se peut aujourd'hui, le fait que tu permets, tu as regardé comme si tu étais impuissant à la démolition des lieux de culte. Et qui fait qu'aujourd'hui, ton peuple sont dispersés. Ça peut être une préparation pour ce qui arrive demain. Seigneur, ma marche avec toi, ma relation avec toi n'est pas liée seulement à un lieu, au bâtiment, Kaba, Rakaskata. Yekokoli mahanda la branda. Ekabra dosia. Lenta lubrondozo kate. He has paid for my life. No. On ne peut plus réclamer sur ma vie qu'il a déjà payé, c'est faux. On va réclamer ça où c'est? Réclamation sur ma vie pour que ça marche. Réclamation sur ta vie pour que ça marche. Il va falloir qu'il s'accorde avec Jésus. Qui a payé le prix, en qui j'ai confié ma vie. Kotaya Sakata. Hey, racheté par avec le sang pur, le sang plus précieux, le sang de la nouvelle alliance. Non, maladie, tu peux faire ce que tu veux. Non, Jésus reste celui qui me guérit toutes mes maladies. Alléluia. Je n'ai pas avoir fait aujourd'hui, mais j'ai dit ça avec conviction. J'ai dit ça avec joie. Que l'Éternel est mon berger, mais je ne manquerai de rien. My great provider, my great provider, my great provider, my healer, my deliverer, the lifter up of my head, the ancient of days, the great I am. Thank you. Thank you. Thank you for the illuminations. Thank you for this quickening, promptings of your spirit. That somebody's walk with you, relationship with you will change after this message. Somebody's behavior in the church will change by the transformation coming from your spirit now through your walk.
that we may come to the knowledge of these great things, these great provisions, these mysteries of the kingdom. Thank you, Lord. Wherever they are, quel que soit là où ils sont, j'ai pris que ta présence est énorme, que ta présence touche, que ta présence est énorme, ta présence, ta lumière, ta gloire s'élève. Radam rade kazuko librado kozia. Mahanda ya kazakata. Lenta likus kabradoza. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Que sa paix, sa grâce soit votre partage. Il était question dimanche que nous puissions faire la prière prophétique 7 fois et nous ne l'avons pas fait. Nous devons faire la prière prophétique 7 fois. Et après la prière prophétique, le psaume 23, version CRC. J'ai béni ton sommeil, je sécurise ta maison, toi et les membres de ta maison. Je dépêche les anges de l'Éternel au nom de Jésus. Campe autour de ta maison, autour de les gens de ta maison. Cette nuit ne sera pas une nuit de malheur. Cette nuit ne sera pas une nuit de victoire pour tes ennemis. Tes ennemis n'auront pas raison sur toi cette nuit. Tu vas dormir. Tu vas te réveiller, que ce message, cette parole que tu as reçue soit une vie pour toi. Are mahala kozakei endala brandosia. Que la parole que tu as reçue donne la vie à ta chair. À ta chair. Que la parole que tu as écoutée éclaire les sentiers de ta vie. Que la parole que tu as écoutée ce soir reposition, réordonne tes pas. Que la parole que tu as reçue ce soir te permet de grandir. Oh, tu ne serais plus au même niveau. Alléluia. Je serai toujours là. L'Esprit de Dieu est toujours là. Et aussi longtemps qu'il est sur son trône, je serai à votre service, à votre pied, pour vous laver les pieds. Lorsque j'avais pris la résolution de vous laver les pieds, de lui servir, il n'y avait pas les bâtiments. On a besoin, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas des instruments. Cependant, ça avait commencé. Qu'il pleure, qu'il neige, quelle que soit la condition, Jésus reste Seigneur. Jésus est Seigneur. Je veux que quelqu'un termine en disant Jésus est Seigneur. Jésus reste Seigneur. Alléluia. Tarabas Kandeli Branda. Ibraso Katali Branda. Vous avez déjà vu les numéros affichés pour vos offrandes, de semences ou sacrifices, prémices ou dîmes. Vous avez les numéros 065 42 02 22 065 42 02 22
066 24 27 97. 066 24 27 97. 077 40 63 33. 077 40 63 33. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans les prochains jours. Je vous laisse sous la couverture du Très-Haut. Ne manquez pas d'être présent lors du spécial matinal ce samedi. L'Éternel va te visiter. Soyez bénis, soyez protégés. Que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Shalom, shalom.